Chacun d'entre nous est un être humain. Certains d'entre nous sont blancs, d'autres sont noirs. Certains d'entre nous sont doués, d'autres sont normaux. Certains d'entre nous sont aussi sains que possible, d'autres sont spéciaux. Aucun d'entre nous n'est supérieur à l'autre. Cependant, bien sûr, chacun d'entre nous peut avoir des aspects différents de l'autre. Par exemple, ce n'est pas une merveille de naître homme, c'est une merveille de devenir homme. L'astuce n'est pas d'être une femme soignée, mais de rester sans arrogance. Parce que nous sommes tous temporaires. Oui, tout est temporaire. La santé, l'argent, la beauté extérieure et même la vie sont temporaires. Cependant, il y a des personnes spéciales qui vivent parmi nous, qui regardent la vie avec plus d'espoir que nous tous. Chacun d'entre eux est une personne précieuse qui vit dans différentes parties du monde. Peut-être qu'ils sont juste à côté de nous, peut-être que cette personne c'est vous, peut-être que cette personne c'est ces gens magnifiques qui vivent au Rwanda, en Afrique. Nous allons donc faire un voyage dans la vie de ces deux belles personnes, au Rwanda. Mais il ne faut pas oublier le pays dans lequel elles vivent. Ce pays est connu comme étant le pays le plus propre d'Afrique et en même temps l'un des plus petits pays du monde. Sa superficie n'est que de 26 000 km² et pourtant 13 millions de personnes vivent au Rwanda. Le Rwanda est situé juste au-dessus du Burundi, qui n'a pas de côte maritime et est connu comme le pays le plus pauvre du monde. Cependant, le Rwanda est un pays plus visionnaire que le Burundi. Il n'a pas beaucoup de richesses souterraines et aériennes, mais il a des politiques rationnelles pour l'avenir. Par exemple, ils ont établi une infrastructure commerciale solide dans le pays en maintenant de bonnes relations avec les pays développés. En fait, il pourrait être beaucoup plus développé aujourd'hui, mais le pays a connu un problème de tribalisme pendant de nombreuses années. La rivalité entre les tribus Tutsi et Hutu a créé une atmosphère tendue dans le pays, à tel point qu'il y a 25 ans, les Hutus ont directement attaqué les Tutsis et qu'1,5 million de personnes ont perdu la vie. Les Tutsis étaient les riches, les Hutus étaient les paysans qui vivaient chichement. Au bout d'un certain temps, les pauvres, qui représentaient la majorité du pays, se sont rendus compte que les riches menaient toujours une vie privilégiée, qu'ils étaient tenus à l'écart de l'administration et qu'ils restaient toujours pauvres. Par la suite, ils ont trouvé cela injuste et ont entamé des conflits mutuels. À cette époque, 15% de la population du pays a soudainement disparu et tout le système d'infrastructure du pays s'est effondré. Outre ces problèmes initiaux, le pays a été exploité par les Belges pendant de nombreuses années. Puis, dans les années 2000, les Rwandais se sont donné une vision 2020 sur 20 ans et ont essayé de se développer avec les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Ils ont même un dicton très célèbre entre eux. « Nous essuierons nos larmes d'une main et construirons de l'autre ». Ils ne sont peut-être pas allés très loin depuis cette époque, mais aujourd'hui, ils ont largement mis fin au tribalisme et cessé de se marginaliser les uns les autres. En conséquence, le pays est aujourd'hui connu comme celui où le sang ne coule pas et où les rues sont les plus propres d'Afrique. Certains l'appellent même le Dubaï de l'Afrique ou la Suisse. Cela s'explique par le fait que les gens veulent rester en phase avec la vie moderne. En d'autres termes, ils ne veulent pas se considérer comme arriérés. Ils ont des smartphones dans leurs poches autant que possible, portent des casques sur les routes ou apportent et vendent des produits des pays développés. Ils ont même leur propre compagnie aérienne et ambitionnent de devenir la première compagnie aérienne d'Afrique. Alors, à votre avis, à quoi le pays doit-il la propreté de ses routes? Actuellement, le dernier samedi de chaque mois est appelé Umuganda. Le jour de l'Umuganda, tous les Rwandais descendent dans la rue et participent à un nettoyage de masse. Une fois que chacun a nettoyé son propre environnement, le pays devient étincelant de propreté. Cependant, les produits en plastique ne sont utilisés nulle part dans la vie au Rwanda. Le pays étant petit, il ne dispose pas d'une infrastructure capable de recycler le plastique ou de l'évacuer du pays. C'est pourquoi si vous faites des achats dans ce pays, on ne vous donnera pas le produit dans un sac en plastique. En outre, le pays dispose de lois visant à préserver la pureté de l'air. La conduite automobile est interdite 2 jours par semaine dans le pays. Par conséquent, les gens se déplacent partout à pied ou à vélo pendant ces 2 jours. L'objectif est de préserver la qualité de l'air au Rwanda, un petit pays, et de protéger la santé humaine. La chose la plus courante dans le pays est d'ouvrir et de gérer son propre magasin.
Une personne gagne en moyenne 300 000 francs rwandais par mois. Pas mal pour un pays africain. Maintenant que nous avons une idée générale du pays, nous pouvons passer à la vie des personnes spéciales de ce pays. On peut naître différemment. Cela peut se produire physiquement ou spirituellement. Cet enfant s'appelle Zanziman Eli. Elle a en fait 23 ans, mais elle a l'air d'une enfant. Elle vit au Rwanda. Sa mère croit qu'elle est venue du ciel et qu'elle a été spécialement créée. Mais Eli fuit les gens. Personne ne l'aime beaucoup, sauf sa mère. Elle ne pourra probablement pas trouver de travail pour le reste de sa vie. Les autres enfants la surnomment même singe. Chaque fois que quelqu'un la voit, tout le monde fait attention et l'observe. Lorsqu'il voit une foule autour de lui, il s'excite et veut jouer. Il ne peut pas parler et a parfois peur de tout le monde. Il existe maintenant un centre résidentiel pour ces personnes spéciales et Eli y sera probablement surveillée pour le reste de sa vie. Dans une autre partie du pays, la vie de ce garçon de 5 ans est remarquable. Il s'appelle Robones. Il n'a que 5 ans et pèse exactement 100 kilos. Normalement, il devrait peser environ 30 kilos. Ses parents n'ont aucun problème, mais il est aux prises avec une obésité extrême. Il est probablement l'enfant le plus lourd du monde parmi ses pairs. Robon, à cause de son poids, sa famille ne peut l'emmener nulle part et il leur est impossible de le porter. La seule chose qui le rend heureux, c'est de manger tout le temps. Sa famille demande à tous ceux qui viennent le voir d'acheter de la nourriture, car leur situation économique ne leur permet pas de nourrir Robon. Par conséquent, chaque personne riche qui vient au Rwanda apporte des cadeaux à Robons et essaie de le rendre heureux. Il y a une autre famille noire spéciale en Ouganda, juste à la frontière du Rwanda. L'Ouganda est décrit comme la perle de l'Afrique et contrairement au Rwanda, sa langue maternelle est l'anglais. Au Rwanda, le français était la principale langue parlée. L'Ouganda, qui est également moins développé que le Rwanda, est considéré par certains comme un pays d'opportunité. Cependant, notre sujet n'est pas vraiment l'Ouganda. Une personne dont vous avez probablement entendu parler vit ici. Son surnom est Mama Uganda. Cette femme a été vendue par sa famille à l'âge de 12 ans. Son vrai nom est Mariam. Selon le livre des records, elle détient toujours le titre de la femme qui a donné le plus d'enfants au monde. Elle a donné naissance à 44 enfants et est une personne extrêmement positive face à la vie. Son entourage la décrit même comme la femme la plus forte du monde. Elle vit dans une zone rurale tranquille de l'Ouganda. Actuellement, Mariam a 38 enfants à charge et tous vivent dans une minuscule maison de village. 6 de ses enfants sont morts en bas âge. Parmi les enfants encore en vie, 22 sont des garçons et 16 des filles. C'est une situation que personne ne souhaiterait, car l'Afrique a une structure sociale qui vit dans la pauvreté. Par exemple, Mariam n'a pas de machine à laver ni de lave-vaisselle. Même si elle en a un, sa maison ne dispose pas d'une infrastructure électrique solide. Elle doit répondre aux besoins de tous ses enfants. Les médecins attribuent cette situation à ses caractéristiques génétiques. Par exemple, elle a eu 10 enfants en 5 naissances et 3 enfants en 5 naissances. En d'autres termes, elle a accouché une fois et a eu 2 enfants. Il s'agit d'une caractéristique qui peut être expliquée en termes purement médicaux. L'avantage est que tous les enfants qu'elle a eus sont en bonne santé. Cependant, leur plus grand problème est de gagner leur vie dans un continent pauvre comme l'Afrique. C'est la plus grande épreuve de Mariam dans cette vie, à tel point que plus de la moitié de ses enfants ont moins de 18 ans et ont besoin de soins. Même l'un de ses enfants de 12 ans s'est marié et a quitté le foyer. Bien que les enfants semblent heureux, Mariam est toujours en train de réfléchir et il y a un bruit constant dans la maison. Ce qui est bien, c'est qu'aucun de ses enfants n'a besoin de se faire des amis à l'extérieur. Ils sont tous frères et sœurs et amis les uns des autres. Lorsque Mariam a commencé à donner naissance à tant d'enfants et que l'on a découvert une anomalie dans ses gènes, son mari les a malheureusement tout quittés et s'est enfui. Cette femme s'est donc retrouvée seule pour élever les enfants d'une équipe de football. Il y a des lits superposés dans chaque pièce de la maison et, en moyenne, 3 enfants dorment côte à côte sur un même lit. Vous pouvez imaginer les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. De plus, la plupart des enfants ne vont pas à l'école et n'ont aucun projet d'avenir. Des situations similaires existent dans de nombreuses familles en Ouganda. Les gens mènent une vie plus improvisée et moins planifiée qu'au Rwanda. La vie est vraiment très étrange. Dans une autre partie du monde, il y a des familles qui essaient pendant des années d'avoir un enfant
et qui ont même recours à des traitements médicaux. Il y a aussi des personnes qui, en attendant un enfant, donnent naissance à 3 ou 4 enfants à chaque naissance. Selon certains, le fait d'avoir beaucoup d'enfants est l'expression d'une bénédiction. On dit que la famille de celui qui a beaucoup d'enfants sera bénie. Cependant, le fait d'avoir autant d'enfants en Afrique s'est transformé en une épreuve de vie à laquelle Mariam ne s'attendait pas. Mariam n'est pas la seule personne spéciale en Ouganda. Il existe une autre situation remarquable. Cette fois, il ne s'agit pas d'une différence individuelle, mais d'une compréhension tribale. Cette tribu vivant dans l'est de l'Ouganda mène une vie isolée des hommes. En d'autres termes, elle ne garde aucun homme dans sa vie. Selon elle, les hommes ne sont pas dignes d'une femme et elles doivent s'unir contre eux. La raison de cette organisation justifie dans une certaine mesure leur cause. Dans ce village d'Ouganda, les filles sont mariées à l'âge de 12 à 13 ans et les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes. En d'autres termes, les femmes sont souvent victimes de harcèlement dans ce pays. En réponse à cela, au fil des ans, les femmes ne pouvaient plus tolérer ces traditions et cette oppression. Elles se sont donc unies et ont formé cette tribu. Depuis lors, elles vivent une vie sans hommes dans leurs propres espaces de vie. Les hommes ne sont même pas autorisés à entrer dans leur village, et encore moins à y vivre ensemble. Si vous voulez apprendre à les connaître, vous devez absolument vous faire accompagner d'une femme et les convaincre. Elles se coupent même les cheveux comme des hommes, afin qu'aucun homme extérieur au village ne les trouve attirantes et ne les aborde. En d'autres termes, elles veulent que les hommes ne s'approchent pas d'elles. Et c'est une telle histoire, mes amis. Par conséquent, dans cette vidéo, nous avons brièvement fait connaissance avec le Rwanda et l'Ouganda et discuté de la vie privée dans ces pays. Je serai heureux que vous aimiez la vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne. Au revoir.